Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du PE 57. Cette année, nous avons réalisé une reconstitution antique d'une moissonneuse gauloise. Ce projet s'est basé sur de l'archéologie expérimentale, de reconstitution d'un projet antique qui est présenté juste ici. Et ensuite, la création d'un prototype modernisé de ce type de moissonneuse pour l'agriculture moderne dans certains cas d'utilisation. La moissonneuse gauloise permet de récupérer du blé ou de l'épeautre dans les latifundia romaines, à l'époque gallo-romaine, dans les grands champs de la Gaule. On va vous montrer une petite vidéo qui présente le projet et globalement ce qu'on a pu réaliser durant cette année. C'est une machine tout droit sortie d'un village gaulois. Une moissonneuse antique appelée Valus, reconstituée par des passionnés d'archéologie. Pour arriver à ce rendu, 20 ans de recherche et d'essais ont été nécessaires. Donc, il y a deux mentions antiques chez Pline l'Ancien et chez Palladius qui nous parlent de cet engin, de cette machine, comment ça fonctionnait. Et on s'est surtout basé sur l'iconographie, donc les images. On a des bas-reliefs, donc des sculptures qui nous montrent des fragments de la machine. Et quand on met tout ça un petit peu ensemble, on a quand même une vision assez complète. Un engin tombé dans l'oubli, mais loin d'être obsolète. L'idée ici, c'était d'utiliser les techniques gauloises et anciennes de la moissonneuse en améliorant, en rajoutant des systèmes d'optimisation. Une moissonneuse 2.0 imaginée par des étudiants de l'école centrale de Lyon. D'inspiration gauloise, cette machine serait idéale pour les petites exploitations en permaculture. On retrouve des choses aujourd'hui qui ont déjà été inventées dans l'Antiquité, on ne le sait même pas, et je pense que remettre au goût du jour des choses anciennes dans un mood contemporain, c'est génial. Donc rapidement, sur cette vidéo, vous avez pu voir que notre projet présente de nombreux aspects de la communication avec l'établissement d'une charte graphique, la création et la production, la vente d'une boîte de Lego pour financer le projet, mais également de la modélisation CAO sous Créo, des réalisations concrètes, notamment au Fab Lab et au Maker Lab. Merci à Chloé et à Farid pour ça. Donc si vous voulez participer au projet, c'est possible. On reconduit ce projet sur une deuxième année. Et finalement, on souhaitait remercier tous les acteurs qui sont présents ici, et notamment notre commanditaire Olivier Charnet, un commanditaire atypique, mais on ne peut plus investi. Merci.